Les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez reconnu le sac, je pense. Vous connaissez tous ce sac. C'est obligé. Sac rouge, Pékin Express. Ça m'aide. Je sais très bien que cette vidéo devait sortir depuis le mois de mai. Oui, pour tous ceux qui étaient là au mois de mai, je devais sortir une FAQ. Donc cette vidéo, je devais la sortir depuis le mois de mai. Mais comme vous avez vu, là, je vous sors une vraie vidéo de qualité, avec une vraie caméra, un vrai micro, des lumières, un fond vert. Pour tous ceux qui se posent la question, je fais quoi derrière un fond vert? Je vais vous expliquer tout de suite. Je vais claquer des doigts. Je sais pas, je vais être au Kyrgyzstan, regardez. Hop, je suis au Kyrgyzstan actuellement. Donc, c'est pour ça, les amis, je voulais vous faire une vraie vidéo qu'avec mon téléphone, c'est. Bah, mon téléphone, ça va être claqué, quoi. Là, il y a vraiment du budget pour le coup. Donc, une vraie vidéo. Donc, je suis totalement désolé pour toutes les personnes qui attendent depuis le mois de mai. Et on se retrouve pour la vidéo tout de suite. C'est parti, les amis. J'ai toutes les questions pour la FAQ. Donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Si j'ai pas répondu à toutes vos questions, s'il y en a d'autres qui ont d'autres questions entre temps, n'hésitez pas en commentaire, je réponds à tout. Donc, première question, combien de temps dure tout le casting de la première réponse jusqu'à l'officialisation? Alors ça dépend de vous. Nous avec Tarek, on a postulé au mois de avril, ouais c'était ça, mois d'avril. On a eu la réponse de l'officialisation au mois de juin, fin juin. Donc ça dépend vraiment de quand tu postules. Si tu postules au début, donc vraiment à l'ouverture du casting, tu vas attendre beaucoup plus longtemps que nous, tu vois. Parce que je crois que l'ouverture du casting, c'est février, mars, un truc comme ça, l'ouverture du casting. Donc ça dépend vraiment de quand tu postules, tout simplement. Deuxième question, les refs. Alors, quelle est... désolé, je bégaye. Hein. Quelle était la réaction de vos familles quand ils l'ont su, plutôt? Bah, ils étaient super contents pour Tariq et moi, parce qu'ils connaissent Pékin, ils savent très bien c'est quoi. C'est tu voyages déjà, tu vas voir le monde, clairement. Donc déjà, juste pour moi, déjà mes parents étaient contents. J'étais jeune, j'avais fait à 18 ans. Donc ils étaient super heureux pour moi, pour que je voyage, quoi. Que je découvre le monde si jeune, on peut dire ça. Donc déjà ça, ils étaient contents. Ensuite, bah, ils connaissaient tous Pékin, quoi. Donc dans toute notre famille, que ce soit cousin, cousine, qui vous voulez, ils connaissaient tous Pékin Express. Donc ils étaient tous contents pour nous parce qu'on a la chance de voyager. Et en plus, si t'es bon bah, dans le jeu, bah, tu peux continuer à faire d'autres pays. Donc franchement, ils étaient super fiers de nous. Les amis, c'est parti pour la 1, 2, troisième question. C'était quoi le moment le plus dur mentalement ou physiquement? Donc perso, pour moi, le moment le plus dur mentalement, c'était la bouffe, clairement, la graille, ce qu'on mangeait. Parce que chez les habitants, on mangeait pas bien, bien, tu vois. Donc ça, c'était un peu chiant. Donc déjà, le fait qu'on mange pas bien, déjà qu'on est coupé du monde. Attention, parce qu'on est vraiment coupé du monde. On n'a pas de téléphone, on n'a rien. C'est-à-dire, pour suivre les actualités, tu peux pas. Appeler ta famille, tu peux pas. Tu peux rien, en fait. Donc, faut être honnête, c'est ça, c'est dur mentalement. Déjà, tu sais pas ce qui se passe dans la vie. Donc ça, c'est un peu plus chiant. Et surtout, c'est que tu perds tes habitudes. Et je pense que ça, c'est le pire des trucs. C'est vraiment, t'arrives, tu perds tes habitudes. Ça, c'est chiant de ouf. Le moment le plus dur physiquement, personnellement, pour moi, il y en a trois. Il y a, je sais pas si vous vous rappelez que la bassine d'eau, je vais essayer de vous mettre un extrait tout de suite. Donc, il y a ce moment-là où tu es avec la bassine d'eau et tu montes en fait. On a tapé, je crois, 6 km d'un trek de 6 km dans les montagnes. Et en gros, faut arriver avec le plus d'eau devant Stéphane pour ne pas être dernier. Donc, ça, c'était super difficile. Aussi, un autre moment, les amis, le moment avec la jarre, celui-là, il est physiquement difficile, mentalement difficile. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on était avec la jarre, j'étais avec la jarre, épreuve d'immunité, qualification pour la Jordanie, c'est-à-dire on gagnait, on allait en Jordanie. Ça, c'était dur. Hein. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Je vais essayer de vous mettre un extrait, mais ça, c'était vraiment dur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il remplissait la jarre, et c'est pas une petite jarre de 5 litres, hein. C'était, je sais pas combien de litres. Donc ça, c'était dur mentalement, parce que si je lâchais, je perdais. Bah, en perdant, on n'allait pas en Jordanie, et c'était dur en même temps physiquement de tenir. Celle-là, c'était la pire. Il y a aussi laquelle? Il y a aussi en Jordanie, à Wadi Rum, dès qu'on a escaladé, Tariq. Ouais, Tariq, franchement, si tu regardes cette vidéo, t'as un escroc, parce qu'il sait même pas répondre au quiz. Cet escroc, il sait même pas répondre au quiz. Donc moi, je faisais quoi? Donc il avait un genre de QCM, clairement. Et si je répondais bon, s'il répondait bon, bah, j'avais le droit de monter. S'il répondait pas bon, bah, je devais descendre. Donc si j'étais tout en haut, bah, je devais descendre d'un étage, etc. Et vous connaissez Tariq, il m'a fait monter, descendre. Et c'était super dur. Quatrième question, les amis. Où t'as eu l'idée? L'idée ne vient pas de moi.
vient de Tariq. C'est Tariq qui est fan de Pékin. Je le remercie, je l'applaudis. Grâce à lui, j'ai fait Pékin. Merci Tariq. Non, en vrai, l'idée vient de Tariq. C'est Tariq qui est fan de Pékin. Il regarde. Moi, je regardais ça à l'époque, donc sans mentir, je ne regardais plus. Tariq, il regarde chaque année. Donc, c'est grâce à lui que j'ai fait Pékin et c'est lui qui a eu l'idée de s'inscrire. Donc, on s'est inscrit. Lui, il attendait que j'ai 18 ans pour le faire parce qu'on a les mêmes délires. Donc, ça a marché. Première inscription de sa vie et de ma vie et on a été pris. Cinquième question, les refs. Comment ça se fait que vous vous croisez beaucoup alors que le trajet semble long? Le trajet est long, il ne semble pas long, il est long, mon pote. Parce que va faire 500, 600 bornes en stop, ça faut le faire, je te dis la vérité. Donc pourquoi on se croise beaucoup? Bah tout simplement, je croise beaucoup parce que on part tous du même point et on prend tous la même route. Donc dès que Stéphane donne le top départ, bah dès qu'il y a un binôme qui prend la voiture 10 minutes avant nous et que sur le bord de la route elle est arrêtée pendant 15-20 minutes, bah t'as le temps de la rattraper. Donc c'est pour ça qu'on se croisait beaucoup. C'est pour ça, mon ref, qu'on se croise beaucoup. Je peux pas dire plus que ça, tu vois. Deuxième question, les amis. Est-ce que quand vous trouvez nulle part où dormir et que vous devez dormir dehors, la production vous donne à manger? Alors là, je vais te dire un secret que personne ne connaît. Là, franchement, c'est une exclue pour vous, hein. La prod ne nous donne pas à manger. Si vous pensez qu'elle nous donne à manger, vous pouvez vous mettre les doigts dans le nez, mon frère. Parce qu'elle nous donne pas à manger, hein. Elle nous donne pas à manger. Donc en fait, dès que tu dors dehors, bah t'as ton sac de couchage, tu dors dehors. Si avec les 1 € sur la route t'as pas acheté à manger, bah tu te débrouilles. Tu dors le ventre vide. Je te dis la vérité. Je préfère être honnête avec vous, hein. C'est pas genre c'est pas comme on l'avait vu là, il y a eu polémique là. Les apprentis aventuriers. Ce qui paraît, ils ont mangé, on les a vus. C'est pas ça les rêves. C'est Pékin, hein. Pékin, c'est beaucoup plus dur que ça. C'est déjà tu marches, tu marches, tu marches. Et si tu dors dehors malheureusement et t'as pas acheté à manger, t'es foutu. La prod te donne pas. Sinon, c'est. Bah, à quoi ça sert de faire cette émission en vrai? Donc, non, mon pote, tu manges pas. Tu donnes pas à manger, clairement. Septième question. Que faites-vous lors de l'élimination et où vous dormez? Alors, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on est éliminé? Dès qu'on est éliminé, comme nous pour le cas en demi-finale, on s'est fait éliminer. On a fait le plateau avec Stéphane de fin et dire que ouais, vous êtes éliminé. On a fini, on est parti faire des ITV pour finir tout ça. Une fois qu'on a fini les ITV, on part direction l'hôtel et nous sommes enfermés à l'hôtel. On n'a pas le droit de sortir, on n'a pas de téléphone, toujours pas de téléphone, rien. Je vous explique pourquoi. Parce que nous, en fait, on espère. C'est quoi espère? C'est comme il y a eu la finale des Belges contre le couple. Bah, s'il y en a un des quatre qui se blessait, bah, on remplaçait le binôme. Donc, tu vois, dès que t'es à l'hôtel, clairement, je vais te dire la vérité, hein. Dès que t'es à l'hôtel, t'es allongé, t'attends, tu dis, ah ouais, imagine un qui se blesse et je prends sa place en finale. Nous, pour le coup, c'était en finale, tu vois. Mais imagine, il y en a un qui se blesse et je prends sa place, tu vois. T'es vraiment comme ça. T'es genre, tu penses, tu dis en fait, il y a moyen que si on a un qui se blesse, je vais en finale. Donc, ouais, donc en fait, t'espères durant une journée, voire un max 2 jours. Mais une fois que la compétition elle a repris, genre qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a rien, bah tout simplement, tu prends tes clics et tes claques et tu rentres en France. Tu n'as pas le temps de profiter, te laisse pas dans la ville, ouais, fais ce que tu veux, non. Tu rentres, mon pote. Huitième question, les amis. Question intéressante en plus. Vous arrivez à dormir, excusez-moi, je la reformule. Vous arrivez à dormir suffisamment la nuit ou c'est compliqué? Alors ça dépend de chacun. En fait, des fois on dormait à 21 h, comme des fois on dormait à minuit, voire 1 h du matin. Nous on se levait à chaque fois à 6h30, voire max 7 h. Et 7 h c'est vraiment trop, c'est vraiment la joie. Mais on se levait à 6 h, 6h30. Donc, comment ça se fait? On dormait tard la plupart du temps. La plupart du temps, on dormait tard parce qu'on était chez des familles, mais tu rigoles en fait toute la soirée. C'est tu passes du bon temps avec eux. On se comprenait pas, hein, mais tu passes tellement un bon moment avec eux que tu es obligé de rigoler, tu vois. Donc, c'est pour ça que on dormait tard. Mais si la famille, elle est, je vais pas dire ennuyante, mais tu vois, genre, il n'y a rien à faire à part manger, dormir. Genre, ils te donnent à manger, eux, ils vont se casser, tu vois. Bah, tu dors en fait à 21 h, 22 h max. Donc, ça dépend vraiment, vraiment de la famille. La même question, les amis. Alors, vous vous êtes embrouillé avec d'autres binômes? Non, je pense pas qu'on s'est embrouillé avec d'autres binômes. Non, non, c'était pas embrouillé. Si, on s'était embrouillé. C'était même pas une embrouille, c'était genre parce que c'était un peu malsain. Pendant l'épreuve d'humilité pour aller en Jordanie, quand Axel me mettait que sur moi de l'eau, de l'eau, de l'eau. Tarek il a pas aimé, donc en off, je sais pas embrouillé là, juste dit ouais que ça se fait pas, etc. quoi. Donc il y a eu que ça, mais je veux dire, sinon le reste, il n'y a jamais eu d'embrouille.
On s'entendait avec tout le monde. Honnêtement, je pense qu'on était 8 binômes, mais genre, on n'avait pas tous les mêmes délires, mais on s'entendait tous bien, on se donnait tous le respect. Donc, je pense que non, nous, personnellement, on n'a pas eu d'embrouille. On passe à la question suivante. Question suivante, les amis. Vous avez assisté à la finale? Alors, non, malheureusement, on n'a pas assisté à la finale. On était comme vous, hein. Avec Tariq, on a regardé la finale à la télé. Donc, franchement, on n'avait pas cette chance-là. Donc, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je vous explique. Une fois que la finale avait commencé, bah, nous, ils ont vu que genre, ils avaient plus besoin de nous parce que le SPER, bah, ça servait à rien. Ils avaient déjà commencé, etc. Et bah, nous, on a fait quoi? Bah, on a pris nos clics et nos claques. Nous sommes rentrés en France, tout simplement. On passe à la prochaine question. Quel jour de repos avez-vous? On a alors un jour de repos par semaine. On travaille 6 jours sur 7. Donc, un épisode à la télé, comme vous avez vu, ça dure 3 jours. Donc, on faisait 2 épisodes et jour de repos. Et pendant le jour de repos, bah, on est posé tranquillement, on respire, on se détend, on fait notre lessive et on se repose un maximum. Parce qu'on sait très bien qu'après ce jour de repos, il y a 6 jours de tournage. Ensuite, il y a le jour de repos. Donc, voilà ce qu'on fait pendant nos jours de repos. Question suivante. Suivante, les amis. Fais-nous ton top 3 des meilleurs souvenirs. Ok. Alors, mes meilleurs souvenirs, honnêtement, un top 3. Bah déjà, il y a Petra. Déjà, il y a Jordanie. Déjà, je pense que la Jordanie, c'était vraiment un pays magnifique. Genre, vraiment, moi et Tariq, on a vraiment kiffé. Donc déjà, ça, c'était un beau souvenir. Petra, Wadi Rum. Non, mais Wadi Rum, c'est un délire. Donc déjà, genre, vraiment, la Jordanie en globalité, c'est un meilleur souvenir. Kyrgyzstan, dès qu'on a commencé, ah franchement, ouais, le début, franchement, il était magnifique où on était. Donc il y a déjà Kyrgyzstan. Et ensuite, il y a, comment elle s'appelle la ville? Samarkand, je crois, c'est en Ouzbékistan. C'était magnifique. Franchement, on avait fait en fait, il y en a plein des souvenirs, mais vraiment, mon gros top 3 là, ce serait ça. Ce serait Samarkand. Niveau ville, hein, là je parle de ville. Donc Samarkand, Kyrgyzstan le premier jour et, et comment ça s'appelle, la Jordanie. Ça c'était vraiment magnifique. C'est vraiment des pays à faire. Je le souhaite à tout le monde de faire. Déjà la Jordanie, je le souhaite à tout le monde, hein. C'est incroyable. Wadi Rum, tu pètes ta tête mon ref, hein. Je te dis la vérité. On passe à la question suivante. Question suivante les amis. Est-ce que vous pourriez le refaire? Mais je vous dis la vérité, une fois que je fais un Pékin, j'ai envie de tous les faire chaque année. Pékin Express, c'est vraiment, pour le coup, une émission, mais genre incroyable parce que tu visites le monde. Déjà ça, tu visites le monde, c'est magnifique, tu vois d'autres cultures. En fait, ça t'ouvre les yeux, clairement. Voyager, ça ouvre les yeux. Franchement, c'est ce qu'on a vu avec Tariq. Ce qu'on a vu avec Tariq, c'est que ça ouvre les yeux, le voyage. Donc déjà, il y a ça. Ça, j'ai kiffé le fait de voir d'autres cultures, etc. Mais franchement, surtout, on a perdu en demi-finale. On a vu nos points faibles. Avec Tariq, on les connaît maintenant, nos points faibles. C'est-à-dire, si on peut refaire un Pékin, genre comme on a fait là, mais on sait très bien où on a merdé, bah on va se rattraper là, où on doit faire des efforts. Donc oui, moi je kifferais le refaire juste pour prouver que poteau on peut aller en finale maintenant, tu vois. On a perdu en demi-finale, on sait à cause de quoi, on sait que la prochaine fois si on le refait, on tue tout. C'est pour ça, maintenant vous savez que si un jour on le refait, bah on va essayer de viser la finale, hein. Obligé. On passe à la prochaine question. Et dernière question les amis. On dirait que je suis en ITV parce que celle-là je l'ai revue, on me l'a reposée comme question avec Tariq. Mais bon, je préfère finir avec celle-là parce que c'est une belle question. Est-ce que cette aventure vous a rapproché avec Tariq? Honnêtement, déjà qu'avec Tariq on était super proches. Donc là, ça nous a tout simplement plus rapprochés. Là, je le connais mieux qu'avant. Il me connaît mieux qu'avant. Je sais ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Ce que tu peux lui dire, ce que tu peux pas lui dire. Ce que tu peux lui faire, ce que tu peux pas lui faire faire. Je connais tout sur Tariq. Et même ça nous a rapprochés dans le sens où maintenant on a fait une émission ensemble, on est resté 45 jours ensemble, on est parti à l'autre bout du monde ensemble. Donc là maintenant genre on se kiffe plus quoi, si je peux dire ça comme ça. Tu vois, on se connaît mieux. Bref, on est encore plus proche qu'avant. Déjà qu'avant on était proche. Donc là c'est encore mieux. Les amis, petit sac Pékin. Les amis, on touche à la fin de cette vidéo, de cette FAQ. Je sais que vous l'attendez depuis le mois de mai. Et je l'ai enfin sorti. Mais en tout cas, je le mets à côté comme ça, vous le voyez. Mon petit bébé. Mais en tout cas, c'est juste un truc que j'étais heureux de faire Pékin Express. Que bah franchement, essayez.
essayez. N'hésitez pas à postuler. Et surtout, si j'ai 2-3 conseils à vous donner pour potentiellement être pris, je dis pas que grâce à ça vous allez être pris. Restez naturel, restez comme vous êtes. Si vous jouez à un jeu, ils vont le savoir. N'hésitez pas à faire ami avec les gens du casting, ça peut peut-être aider. Tu vois, si tu crées une affinité avec eux, ils vont voir que ils vont te kiffer un peu plus que les autres. Et surtout, restez toujours souriant, c'est le principal, souriant. Mais joie de vivre, parce que si t'as pas de joie de vivre, ça sert à rien de le faire. Parce que tu vas être là-bas, tu vas être aigri, ça sert à quoi? Tu vas perdre ton temps, tu vas être dégoûté. Toujours la joie de vivre, les amis. Et, euh, et si j'ai pas répondu à des questions là en vidéo, n'hésitez pas en commentaire, je réponds à toutes vos questions en commentaire. Je vous kiffe, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, ils vont tous s'afficher ici. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!